Et Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Jésus veut enlever la charge mentale que nous avons en nous. Bien aimé, les problèmes, trop de réflexions, trop de pensées, la pensée du lendemain. Et tout ça, ça charge notre tête au point où on n'a pas le temps de regarder au Seigneur. Et ça, c'est très dangereux. C'est dangereux parce que, rappelons-nous que Jésus revient. Jésus revient et il faut que nos lampes soient toujours allumées. Amen. Or, ces choses-là sont en train de ternir la lumière que nous avons en nous. La lumière est en train de baisser. Nous sommes à la veille du retour du Seigneur. Mais la flamme est en train de baisser. La flamme est en train de baisser. Merci Seigneur pour ces paroles. Donc, faisons attention. La flamme est en train de baisser. Amen. Qu'on ne se retrouve pas comme les 5 vierges folles qui ont manqué d'huile, qui n'ont pas pris soin de ranimer le feu. Ils n'ont pas pris soin. Ils n'ont pas pris soin. Ils se sont endormis spirituellement. Ils n'ont pas pris soin. Et quand le Seigneur est arrivé, bien aimé, il y a eu la surprise. Que ce ne soit pas notre partage. C'est pourquoi ranimons toujours la flamme. À la maison, on n'a peut-être pas le temps, mais prenons le temps d'être ensemble dans la prière. Ça permet de garder la flamme allumée. Ça permet de ranimer la flamme de quelqu'un. Peut-être que quelqu'un, la flamme s'est éteinte, n'est-ce pas? Mais pendant que nous persévérons. Vous savez, les disciples persévéraient dans la communion fraternelle. Parce que ce n'est pas facile. Pendant que nous persévérons, il y a des flammes qui peuvent se rallumer. Pendant que nous persévérons, nous pouvons recevoir des messages d'encouragement. Pendant que nous persévérons, nous gardons l'huile. Et nous ne serons pas surpris quand le Seigneur viendra. Nous sommes dans une époque où l'union fait la force. Sans l'union, bien-aimés, beaucoup de chrétiens vont être surpris. L'union doit faire la force en ces temps difficiles. Seul, tu auras du mal à avancer. Seul, tu ne pourras pas maintenir la flamme. Mais c'est à plusieurs que les flammes vont se maintenir. Un dernier exemple, c'est comme le charbon. C'est un exemple qui est très pratique pour les femmes. Lorsque nous allumons un barbecue, si un charbon est isolé, tu mettras le feu. Tu vas mettre le feu, le charbon va commencer à prendre. Mais tu verras que le feu va s'attaquer aux charbons qui sont collés là où tu as mis le feu. Et les autres charbons qui sont loin ne vont pas s'allumer. Donc tu es obligé de les rapprocher, de les mélanger un peu pour que ça prenne le feu et ça commence maintenant à se propager. Donc nous sommes comme ces charbons-là. Nous sommes comme ces charbons. C'est une très belle image. Vous savez, le Seigneur nous enseignait par des paraboles, par des choses de la nature. Amen. Et ce sont des très bons enseignements que le Seigneur nous donne à travers même la nature. Amen. Et nous sommes comme ces charbons-là. Nous avons besoin d'être ensemble pour garder la foi, pour garder la sanctification, la sainteté. Amen. Et donc, Paul aimait ce désir-là d'aller vers les autres. Alléluia. Qui est dans la joie ce matin. Amen. C'est le Seigneur ce sont des paroles que le Seigneur met dans mon cœur. C'est pas une prédication que j'ai préparée, je me suis assis, j'ai préparé. Non. Mais j'aime ça parce que à un moment, il faut laisser le Seigneur parler. Et c'est le Seigneur qui met ces paroles dans mon cœur. Amen. Et ces paroles sont pour nous des paroles de salut. C'est des paroles de salut, c'est des paroles dont moi-même aussi j'ai besoin ce matin. C'est vraiment des paroles de salut. Alors, je continue. Je vais aller directement au verset 16. Le verset 16 nous dit « Car je n'ai point honte de l'évangile de Christ. » Alléluia. « Car je n'ai point honte de l'évangile de Christ. » Au départ, on a vu que l'évangile, c'est... comment je peux prononcer ça en grec? C'est « euaglion », quelque chose comme ça. Voilà. C'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle
du salut. Amen. C'est la bonne nouvelle. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et Paul dit que cet évangile-là a été annoncé depuis très longtemps. Les prophètes ont touché cet évangile et Dieu l'a annoncé depuis le commencement. C'est l'évangile de la bonne nouvelle. C'est l'évangile qui nous dit que Dieu va justifier ceux qui croient en lui par Jésus-Christ. Et dans Genèse déjà, lorsque Adam et Ève se sont empêchés, amen, et Dieu a tué un animal et il leur a revêtu de la peau, amen, pour les justifier, pour cacher la nudité. Et c'est ça aussi l'évangile, parce que nous avons été justifiés par la mort de l'agneau. Nous avons été justifiés, nous avons été couverts de nos péchés. Nous avons été couverts de nos péchés. Amen. Et c'est la bonne nouvelle qui a été annoncée depuis le début. Cette bonne nouvelle nous dit que nous sommes sauvés si nous mettons notre foi en Jésus-Christ. Nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Et cela est un don de Dieu. Amen. C'est par grâce que nous sommes sauvés. C'est l'un des sujets principaux de ce procès que nous allons voir. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous pratiquons les œuvres, mais nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Et ça, c'est une bonne nouvelle. L'homme doit se réjouir de cette nouvelle. Alors, car je n'ai point honte de l'évangile de Christ. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de l'évangile. Oh, donc Paul aussi, à cette époque-là, il y avait une honte à annoncer l'évangile. Ah oui, vous voyez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. À cette époque, il était honteux d'annoncer un Dieu qui est mort. Ah oui, pour les Grecs, c'est inconcevable. Pour les Romains, c'est quelque chose. Alors qu'eux, ils avaient plusieurs dieux. Pour eux, leur Dieu était certainement vivant. C'était des dieux. Mais nous, on annonce quelqu'un qui a vécu avec nous dans la chair, qui a été crucifié. Tout le monde a vu qu'il a été crucifié. Amen. Et on a su même qu'il a été enterré, n'est-ce pas? Mais nombreux n'ont pas su qu'il était ressuscité parce que l'information a été cachée, n'est-ce pas? Mais il y a eu tous les éléments qui ont montré que cet homme, assurément cet homme était fils de Dieu. Mais les gens n'ont pas cru. Alors, prêcher l'évangile de quelqu'un qui est vivant, dire qu'il est Dieu, c'est compliqué, c'est un sujet de honte parce que nous sommes quand même dans une société très intellectuelle. Amen. Les Grecs étaient intelligents, les Romains étaient intelligents. Donc, dans une société intelligente, moderne, comme la nôtre, annoncer que nous avons le salut en Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, qui est Dieu, c'est grave. C'était un sujet de honte. Et aujourd'hui encore, c'est un sujet de honte. Et pendant que je réfléchissais sur ce passage, le Seigneur m'a demandé de nous poser la question, avons-nous honte d'annoncer l'évangile? C'est une réalité. Moi aussi, parfois, j'ai honte. Hein? Il y a la honte, il y a la timidité aussi. Il y a la timidité, il y a des blocages. Tu veux annoncer l'évangile, tu as honte. Amen. Oui. Et le Seigneur m'a demandé d'insister vraiment sur cette question-là. Avons-nous honte d'annoncer l'évangile? N'ayons pas honte de répondre, n'ayons pas honte de... Voilà. C'est une réalité. Bien aimé, on a honte d'annoncer l'évangile. Et comme je dis toujours, la parole que je prêche, ce n'est pas une parole de condamnation. Mais cette parole, au contraire, elle doit nous pousser, après nous être posé des questions, elle doit nous pousser à aller vers le Seigneur, à dire, papa, moi j'ai honte de prêcher l'évangile. Aide-moi à prêcher l'évangile. Amen. On a honte de prêcher l'évangile. Sinon, on ne serait pas en train de tourner, on va dire, samedi prochain, on va évangéliser. Après, on ne vient pas. Après, on reporte. Après, on cherche toujours des raisons et tout ça. Parce que, bien aimé, pour nous, ça semble pas être une joie d'annoncer l'évangile. Vous voyez, c'est un fardeau, c'est une honte. C'est honteux. Tu présentes un prospectus
On te regarde à peine. Hein? On te regarde à peine. On te méprise. Comme si tu n'étais rien. On te méprise. C'est un sujet de honte. Mais Paul va dire, car je n'ai point honte d'annoncer l'évangile de Christ. Ah, c'est le caractère d'un esclave de Christ. Je n'ai pas honte d'annoncer l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Les gens sont sauvés parce qu'ils ont reçu l'évangile. Oui, les gens sont sauvés parce qu'ils reçoivent l'évangile. Mais posons-nous aussi la question, vous savez, parfois c'est pas bon de prêcher dans le vide, mais il faut qu'on apprenne à nous sonder aussi nous-mêmes. Est-ce que nous aimons? Est-ce que nous voulons que les gens soient sauvés? C'est ça. C'est ça. C'est ça. Parce que Dieu connaît nos motifs. Dieu connaît nos motifs. On va se dire, tiens, on va aller évangéliser. Mais quels sont nos motifs? Est-ce que c'est juste pour remplir l'église ou c'est pour que les gens soient sauvés? Hein? Et là aussi, c'est un sujet de prière. Seigneur, donne-moi un fardeau pour les âmes. Donne-moi un fardeau pour les perdus. Vous voyez? Donne-moi un fardeau pour les perdus. Je veux que tu me donnes la force d'évangéliser parce que j'ai un fardeau pour les âmes. J'ai un fardeau, pour les âmes, mais je veux aussi obéir à l'ordonnance divine qui dit allez, faites de toutes les nations des disciples. Vous savez, bon, je suis convaincu qu'on ne peut pas toujours faire quelque chose par plaisir. Hein. Oui, il y a certaines choses qu'on fait par contrainte. La vie, elle est comme ça. On ne va pas chercher plus. La vie, elle est comme ça. Donc, c'est pourquoi je mets deux paramètres. Il y a, Seigneur, l'amour des âmes. C'est sûr qu'on ne va pas forcément aimer, mais au moins prier le deuxième point. Seigneur, utilise-moi. Je dis ça pourquoi? Parce qu'on se souvient de l'histoire de Jonas. Dieu a dit à Jonas, va à Ninive. Jonas a dit, non, je ne peux pas aller parler, je ne peux pas aller annoncer l'évangile, je ne peux pas aller annoncer la nouvelle à Ninive parce qu'ils sont trop méchants. Cette pensée nous caractérise aussi. Hein. Ils sont trop méchants, je ne veux pas, je ne veux pas. Mais Jonas, Dieu a tout fait pour que Jonas parte à Ninive et annonce l'évangile. L'être humain n'aime pas forcément. L'être humain n'aime pas forcément. L'être humain fait ce qui lui intéresse lui. Il fait ce que lui intéresse lui. Et donc, un autre sujet de prière, ce que Dieu a fait avec Jonas là, qu'il nous oblige aussi à aller annoncer l'évangile. Paul dira quelque part, je m'oblige aux barbares, je m'oblige aux Grecs, je m'oblige aux intelligents, je m'oblige. Donc Paul est obligé. Il est obligé. Amen. C'est peut-être pas l'amour qui l'anime, mais ils se sont obligés envers le Seigneur. Ils se sont obligés. C'est pourquoi il disait, il est esclave. Donc là où Dieu l'emmène, là, c'est là où il va. Ce que Dieu lui demande de faire, même s'il veut pas là, il est obligé de partir. Donc, nous nous obligeons aussi à ces personnes-là. Pour nous, c'est comme une obligation. C'est pas par amour, forcément. Hein. Je ne vous trompe pas. C'est pas par amour. Mais que ce soit pour nous comme une obligation. Là où tu es, parle du Seigneur. Parce que tu es obligé. Ah oui. Tu es obligé. Dieu t'a sauvé, c'est pour aussi que les autres soient sauvés à travers ta vie. Tu es obligé. Parfois, tu n'es pas à l'aise, mais tu es obligé. Amen. Tu n'es pas à l'aise. Hier, on est parti quelque part. On m'a demandé de prier pour le repas. Vous savez, à certains endroits où j'arrive, je ne viens pas avec une étiquette de pasteur. Hein. Mais les gens savent déjà que toi, tu es pasteur. Tu vas faire comment? Tu arrives, non, mais il faut prier pour le repas. Et j'ai pris l'habitude, si quelqu'un me demande en public de prier pour le repas, je veux prendre ce moment, même si c'est une seconde pour annoncer
Christ. Amen. Oui. Parce que je me sens obligé. C'est comme une personne, il est devant une piscine, il ne sait pas nager. Son ami qui est derrière le pousse. Quand j'étais plus jeune, on va bientôt finir. Quand j'étais plus jeune, je me souviens d'une scène. On était devant, c'était même pas une piscine. Vous savez, quand on construit des maisons, on creuse une fosse septique. Souvent, c'est comme ça, et il y a trois compartiments. Et c'est des maisons inachevées. Donc, l'eau avait rempli cette fosse septique. L'eau de la pluie, c'était sale et tout ça. Et j'avais un ami blanc au Congo. On était devant, mais le gars, il m'a poussé. Il m'a poussé dans cette canalisation-là qui était remplie. J'ai bu une tasse, mais j'étais obligé de me débattre pour sortir de cette eau-là. Vous voyez? Donc, je reviens à la scène d'hier. On te dit, prie. Tu ne viens pas avec une étiquette de pasteur, mais prie. Mais là, qu'est-ce que tu fais? Tu es obligé de te débattre. Et tu te dis, bon, c'est l'occasion d'annoncer un peu Christ, quoi, de donner quelques paroles. Je me suis levé, j'ai donné quelques paroles, c'est l'anniversaire de quelqu'un. J'ai donné quelques paroles, on va prier pour lui parce que nous reconnaissons la bonté de Dieu. Si Dieu a permis ce jour, c'est parce que Dieu a le regard sur lui, c'est parce que patati patata. C'est pas quelqu'un qui prie. Mais j'ai rappelé quand même que l'amour de Dieu, c'est une forme d'évangélisation. Et après cette intervention, on a prié pour lui. J'ai demandé à ce qu'on prie pour lui, qu'on le bénisse, que Dieu se souvienne de lui. Et après, on a prié pour le repas. Amen. Mais dans cette prière, j'ai voulu montrer quand même qu'on me demande de prier pour la nourriture. J'ai dit non, prier pour la nourriture, c'est trop... Ouais, c'est pas ça. Mais j'ai voulu exprimer la bonté de Dieu. Et dès qu'on s'est assis, j'ai senti qu'une des personnes qui était braillard au début, là, s'est refroidie. Pourquoi? Parce que certainement que cette personne avait connu le Seigneur, mais s'était peut-être écartée. Et il y a eu comme une voix qui l'a interpellé. Vous voyez? Il y a comme une voix qui l'a interpellé. Donc, à travers des moments comme ça, on ne sait pas qui est qui. Il y a peut-être des gens qui se sont éloignés de Dieu. Mais le fait que tu donnes quelque chose va parler à la conscience de la personne. Et cette personne repartira vers le Seigneur. Il y a aussi quelque chose qui est très intéressant. Quand je prenais les transports en commun à une époque et que j'ouvrais ma Bible, c'est vrai que j'ouvrais pour la lire. Mais le Seigneur m'avait donné une parole. Quand tu ouvres ta Bible, et non ton téléphone portable, mais ta Bible dans les transports en commun, tu ne connais pas l'état spirituel de tous ceux qui sont autour de toi. Parmi ceux qui sont là, il y a peut-être ceux qui ont connu le Seigneur, mais qui se sont éloignés de Dieu. Le fait qu'ils te voient en train de méditer la parole de Dieu, de lire la Bible, rien que par cette action-là, le Seigneur peut toucher son cœur, parler à son esprit, pour dire, tu vois, c'est un signe. Et la personne va se rappeler, ah oui, mais je me trouve loin de Dieu maintenant. C'est un signe. Rien que cette action peut pousser quelqu'un à retourner vers le Seigneur. Dieu agit comme il veut. Amen. Dieu agit comme il veut. Je vais m'arrêter par là. Et je répète encore que ce n'est pas forcément avec joie qu'on annonce l'évangile. Surtout aux païens. Mais que ce soit pour nous comme une obligation. Paul a dit, je m'oblige aux barbares. Je m'oblige aux intellectuels. Je m'oblige aux Grecs, aux Romains. Je m'oblige. Et il dit, je suis prisonnier de Jésus-Christ. Je suis esclave de Jésus-Christ. Que Jésus-Christ soit notre maître et que nous soyons obligés. Même de nous lever le matin, que nous soyons obligés.